Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la présentation de Pablo Longoria qui vient de devenir le directeur sportif qu'on attendait depuis le départ d'Andoni Zubizarreta. On va revenir sur son parcours depuis ses débuts et on parlera surtout de ses qualités et de ses compétences pour tenter de le connaître un petit peu mieux. Comme d'habitude, petite question pour vous, que pensez-vous de l'arrivée de Pablo Longoria au poste de directeur sportif? Bien évidemment, on pourra donner un vrai avis une fois que les résultats seront connus, mais la question est plutôt de connaître votre réaction à chaud et sur le papier. On va commencer par un petit point sur son parcours. Né le 30 septembre 86, un jeune directeur sportif puisqu'il a 33 ans au moment où je prépare cette vidéo, mais déjà un certain nombre de postes à cet âge-là et dans des clubs intéressants qui plus est. Il fait ses premiers pas dans le football en étant recruteur pour Newcastle entre novembre 2007 et février 2008. Il retrouvera un projet un an plus tard en devenant le directeur du recrutement du club espagnol du Recreativo Huelva entre février 2009 et novembre 2010. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a connu Villas-Boas à qui il avait proposé de devenir entraîneur lorsqu'il était encore l'assistant de José Mourinho. Par la suite, il deviendra recruteur pour l'Atalanta Bergame entre décembre 2010 et juin 2013, un projet un petit peu plus long que ses précédents puisqu'il y restera quasiment 3 ans. Suite à ce projet, il va directement s'engager avec le club italien de Sassuolo à compter du 1er juillet 2013 et jusqu'en juin 2015 pour y être directeur du recrutement. Par la suite, il passera 3 ans à la Juventus de Turin entre août 2015 et février 2018 en qualité de directeur du recrutement comme à Sassuolo. Pour finir, au lendemain de son départ de la Juventus, il ne deviendra pas directeur sportif à proprement parler comme ça a pu être indiqué par différents sites, différentes sources. L'organigramme de Valence est un petit peu complexe et il ne négociait pas les contrats par exemple, il proposait les joueurs et voyait si ça rentrait parfaitement dans le budget, donc clairement il n'était pas un directeur sportif brut. Il est qualifié de scout pur par le très intéressant compte de Valencia Sport qui nous a apporté beaucoup de précisions pour que je puisse préparer cette vidéo. Finalement il rejoint l'OM le 26 juillet 2020 pour entrer en poste le 3 août et commencer sa mission à Marseille après un transfert avorté du côté de Newcastle et leur nouveau projet à venir. Alors pour le présenter en termes de compétences, c'est un spécialiste des jeunes, un grand spécialiste du football qui est très passionné et possède des connaissances très étendues sur le foot des jeunes. Il est qualifié par ceux qui le connaissent comme étant un très bon travailleur, un excellent vendeur. Il entre parfaitement dans la phase de trading initiée par la direction. On dit de lui qu'il aime acheter des joueurs très peu chers et les revendre bien plus chers. Ça correspond parfaitement à ce que McCourt et Hero veulent faire de l'OM. Il a construit son CV en occupant des postes dans des clubs très intéressants et dans différents championnats, ce qui fait qu'il a une culture footballistique qui va au-delà du football espagnol. Il a pu se former en Espagne et en Italie, c'est quelqu'un qui regarde énormément de matchs. J'ai même pu lire dans un article qu'il regardait parfois jusqu'à 7 ou 8 matchs par jour. D'après Hector Gomez, il connaît les joueurs de très nombreuses équipes, de différents championnats, à tel point que d'après Gomez toujours, Valence jouait un match de pré-saison contre une D2 suisse et Pablo Longoria connaissait tous les joueurs de l'équipe, ce qui pourra nous permettre de ne pas passer à côté de bons petits joueurs qui d'habitude nous passent sous le nez à coup sûr. En termes de recrutement, il est quelqu'un qui va pouvoir faire une belle équipe avec des moyens limités, ce qui sera utile à l'OM où les finances ne sont pas au beau fixe, vous le savez. À Valence, il va faire des recrutements intéressants, certes avec des moyens plus importants que ceux qu'il aura à l'OM dans l'immédiat, mais avec un certain pragmatisme, comme quand il va chercher Gamero, Kondogbia, Guedes, Batshuayi en prêt aussi, Silsen en échange gratuit en laissant partir Neto du côté du Barça, et aussi l'arrivée libre de Mangala pour étoffer la défense et le relancer par la même occasion. Son arrivée à Valence et sa construction de l'équipe a permis à Valence de retrouver la C1 après 3 ans d'absence sous les ordres de Marcelino. Avec les jeunes, il joue même un rôle de mentor comme ça a pu être le cas avec Ferran Torres qui a aujourd'hui est promis à un excellent avenir et est considéré comme un des plus grands cracks actuellement. Il lui a dit de rester patient et ça a payé. Il suit beaucoup les jeunes qu'il a repérés, il va voir les matchs de préparation, que ce soit pendant l'été ou les matchs de préparation en hiver entre deux. Il analyse les comportements, ce que les jeunes font de leur temps libre, avec qui ils s'entendent bien, etc. Dans un article, j'ai lu qu'il pouvait même se cacher derrière un journal pour observer en restant discret, ce qui est quand même un truc assez marrant à s'imaginer. Un vrai passionné, très impliqué qui pourra bien aider les minots qui sortent du centre et repérer les futures grandes demain. Il sera en étroite collaboration avec Nasser Larguet puisqu'il sera concerné par les joueurs de l'équipe première à ceux du centre de formation, ce qui donne des prérogatives assez larges mais à concilier aussi avec celles de Nasser Larguet et d'André Villas-Boas. Au moins Villas-Boas, lui, le connaît grâce à cette proposition de poste à Huelva, mais il ne le connaît pas peut-être comme il pouvait connaître Zubizarreta qui était carrément son ami.
D'après Valencia Sport, il aime qu'on l'écoute et avoir son mot à dire, espérons qu'il arrivera à concilier ses points de vue avec celui du coach. Autre point très intéressant, étant un jeune directeur sportif, c'est aussi un directeur sportif moderne qui s'appuie sur la data, il s'appuie donc sur les nouvelles technologies du football pour suivre les jeunes, avoir plus de certitude sur leurs aptitudes, et il est très bon pour repérer les potentiels. On dit même qu'il est très fan du jeu Football Manager, connu pour être aussi assez proche de la réalité et qui pourra lui donner des idées dans le recrutement aussi. C'est un vrai scout qui est capable de repérer des jeunes à fort potentiel et qui a des connaissances sur une énorme panoplie de joueurs de différents horizons, au niveau européen et aussi international, et ça c'est un point super important pour la tournure que prend le projet McCourt. Par exemple, il a fait des recrutements très intéressants quand il était à la Juve. Il a été le premier à croire en Rodrigo Bentancur qui jouait à Boca à l'époque, qu'il a obtenu à un prix assez faible grâce au fait qu'il a laissé Carlos Tevez revenir libre à Boca. À l'OM, il connaîtrait déjà bien les joueurs en place puisqu'il a visionné beaucoup de matchs. Certains membres de l'effectif comme Flotovin ou Morgan Sanson étaient supervisés par lui quand il travaillait à Valence. Dernier point positif avant de passer au petit point noir, c'est quelqu'un qui parle bien le français, mais aussi l'allemand, l'anglais, l'italien, le portugais, et bien évidemment l'espagnol puisque c'est sa langue maternelle, un atout dans la négociation où il pourra comprendre la plupart de ses interlocuteurs. En ce qui concerne les petits points noirs, il a une relation très particulière avec Marcelinho, l'ancien coach du FC Valence. Ça peut être un point positif aussi, mais par exemple il quitte la Juventus puisque Marcelinho l'a contacté pour le faire venir à Valence. Pareil, au moment où Marcelinho quitte Valence, il a mis en place le projet et ça ne le tente pas forcément plus que ça de rester. Donc comme l'a dit Elton Mokolo, les recrues restent alors que le Joe va partir. Ça peut permettre au projet d'être plus fluide puisque les deux travaillent main dans la main, mais à l'inverse, ça peut aussi geler le projet qui va arriver. Il est considéré comme assez sectaire et aime aussi avoir le dernier mot. À Valence, il avait les pleins pouvoirs comme l'indique Valencia Sport pour l'étude de Thomas Bonavent, ce qui est considéré par le média comme une erreur de la part de la direction. Alors toujours d'après cette étude et selon des agents, Marcelino pourrait bien devenir le nouvel entraîneur de l'OM si AVB venait à quitter le club. Après, Villas-Boas connaît bien Longoria comme il l'a indiqué dans un entretien pour la Provence. Il n'aurait pas eu de contact depuis 2009, mais Longoria l'avait sondé, comme je l'ai dit auparavant, pour prendre les rênes de Huelva à l'époque. Autre problème, il n'a jamais réellement connu toutes les prérogatives que doit avoir un directeur sportif. C'est-à-dire qu'en termes de scouting, d'observation de joueurs, il est extrêmement compétent, lié à ses connaissances personnelles aussi, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, il ne négociait pas les contrats de joueurs, ce qui fera pourtant partie de ses prérogatives à l'OM, à voir s'il sera à la hauteur puisqu'il aura beaucoup à apprendre dans ce domaine et qu'il est encore jeune, mais il a pu côtoyer d'autres dirigeants qui ont de belles qualités comme Fabio Paratici à la Juve par exemple, avec qui il a sans doute pu apprendre pas mal de choses. Autre point que souligne l'enquête de Thomas Bonavent, que j'applaudis d'ailleurs pour toutes les informations qu'il a mis en évidence, et qui me permettent aussi moi de mieux cerner le personnage pour vous l'expliquer un petit peu plus en détail, Longoria lui n'est pas très présent dans les médias. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à l'OM, où Zubizarreta prenait la parole par moment pour expliquer le projet, même si souvent c'était avec de la langue de bois à l'ère Garcia. C'est aussi nécessaire de le voir s'exprimer face aux caméras pour qu'il détaille un peu son projet. Espérons qu'il y ait une conférence de presse pour qu'il puisse se présenter devant les médias un minimum. Voilà, en tout cas, j'espère que vous y voyez plus clair au sujet de Pablo Longoria et que la vidéo vous a plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire, ça nous fait toujours très plaisir. On se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner si jamais vous accrochez vraiment bien à notre contenu. En tout cas, on se retrouve très vite. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.